On passe à ma recommandation du cœur. Et littéralement le livre qui est entré dans mon panthéon en à peine quelques lignes. Vraiment, je voulais vous mettre l'autre couverture, mais j'avais pas trouvé l'image qui serait bien. Après, celle-là, elle est très hypnotique. Hein. Voilà, donc La maison dans laquelle, sortie en 2019 de Mariam Petrosian. Vraiment, quel banger. Regardez, vous pouvez même caler les meubles avec. C'est trop bien. La maison dans laquelle raconte la vie de pensionnaires de la maison, un centre pour jeunes handicapés. On va donc suivre plusieurs époques et plusieurs points de vue sur ces années passées enfermées ensemble, avec leurs différences et leurs caractères bien trempés, leurs croyances et les mystères que renferme la maison. J'ai choisi de lire ce livre tout à fait par hasard. Le titre m'a attiré dans la liste qu'a créée Mara Vega sur Blue Sky qui recense les œuvres étranges. Et quelle claque! Dès les premières pages, j'ai été aspirée par le livre et son ambiance et je l'ai lu en 2 mois et demi. Et en fait, je lisais très lentement pour rester dans la maison, en fait, littéralement. Donc c'est un livre énorme, mais ça se lit tellement bien, c'est fluide et les mystères ambiance donnent envie d'en savoir plus. J'ai lu ça donc hyper lentement pour prolonger mon plaisir et après 2 mois et demi, j'étais triste que ça termine. Vraiment, les derniers chapitres, j'étais en mode non. Plein des points forts et que les personnages principaux sont tous donc handicapés d'une façon ou d'une autre et jamais ça ne pose de questions ou problèmes à tel point j'ai mis longtemps à capter que les personnages en fait avaient des handicaps. À part l'aveugle qui a vraiment son handicap dans son nom. Les autres, tu oublies très vite qu'elles vivent avec des handicaps, notamment ce qu'on appelle les roulants dans le livre, c'est-à-dire ceux qui sont obligés d'être en fauteuil roulant. Et ils vivent avec comme des adolescents normaux, enfin aussi normaux qu'il est possible de l'être dans la maison, parce que tous les personnages ont quelque chose de bizarre, quoi. Enfin, quasi tous. Ils ont tous quelque chose d'étonnant, d'étrange. Et toute la maison est régie par la bizarrerie, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est très bien fait, c'est qu'un des personnages qu'on suit semble un petit peu écarté de tout ça, et donc il donne une sorte de regard, éloigné de la maison, et lui-même fait la critique de la maison, en se moquant de ce qui se passe à l'intérieur. Et il veut pas y adhérer, et en fait c'est notre point d'ancrage à l'extérieur, enfin on peut dire à l'extérieur de la maison, tout en ayant d'autres personnages qui sont eux intégralement incorporés dans la maison et qui vivent la maison comme une symbiose. Et donc ça va donner à la fois des chapitres extrêmement normaux et logiques, et puis des chapitres ésotériques, un peu oniriques, où vous devez vous laisser porter. Parce que vous voyez et vous allez finir par comprendre ce qui se passe. Enfin, en tout cas, vous allez vous faire une image de ce qui se passe et accepter ou non si c'est la réalité ou pas, ou si tout le monde se fait des gros films et ils sont tous éclatés du bulbe en permanence. Voilà, donc ce livre est vraiment trop bien. C'est rare d'ailleurs d'avoir des personnages handi et d'avoir leur point de vue. Donc rien que pour ça, ce livre est trop cool. Et en plus, c'est extrêmement bien écrit. Les personnages sont très réalistes. Les dialogues sont pépites. Vraiment, c'est... voilà. Un livre qui est entré dans mon panthéon de littérature, mais direct. Puis même top 3. Hein. Donc voilà, je remercie ma curiosité et le hasard de me l'avoir mis entre les mains, parce que j'aurais jamais entendu parler de ce livre, je pense. Sinon, j'en ai jamais entendu parler avant. Beaucoup de gens, certaines personnes disent qu'il est dur à lire, moi je trouve pas du tout. Vraiment, je le trouve très limpide. Faut juste embrace la maison. Très cool, je vous le recommande vivement si vous n'avez pas peur de lire, parce que effectivement 1000 pages ça peut faire peur, mais je vous assure que ça se lit très vite, et au pire vous dites pas que ça fait 1000 pages, vous dites juste un chapitre après l'autre, comme un pied devant l'autre quand il faut avancer, quoi. Donc voilà. Retrouvez l'intégralité des recommandations culturelles du mois sur YouTube, le lien est en biographie.